De nouveaux dispositifs pour lutter contre les attaques de requins. Depuis plusieurs semaines, les équipes du Centre de ressources et d'appui effectuent des tests pour améliorer la sécurité des usagers de la mer, comme par exemple un drone qui survole l'océan pour repérer les squales. C'est une nouvelle étape dans la gestion du risque requin. Ces dernières semaines, de nouveaux dispositifs sont testés pour éviter de nouvelles attaques. Nous avons pu assister à l'un d'entre eux aujourd'hui à Saint-Leu, Laura Striano. Première étape, la mise à l'eau de ce faux requin bulldog de 2 mètres. Relié à une planche de surf modifiée et tracté par un jet ski, le leurre est immergé. Étape suivante, au-dessus, un drone filme ce que l'on appelle des transects. Ce sont des profils à différentes profondeurs qu'on va faire plusieurs fois, de nombreuses fois dans différentes conditions météorologiques, différentes conditions d'ensoleillement, de conditions de mer, conditions de turbidité, pour voir quel est l'impact de tous ces paramètres sur la capacité du drone à voir des choses sous l'eau. Ces tests de visibilité ont démarré début juillet. Après une phase de rodage, le dispositif et surtout la méthode ont été améliorés. À Saint-Leu, on compte beaucoup sur ces essais. S'ils sont concluants, le spot de la gauche serait de nouveau accessible aux usagers. Mais pour pratiquer en toute sécurité, l'idée du club Le Tropical Surf Team a été validée. De nombreux outils de surveillance seront donc déployés. Il y aurait un ballon hélium qui ferait une surveillance globale, appuyé par des drones. Là-dessus, nous avons un autre dispositif de sonar. On rajouterait 2 Zodiac avec des caméras immergées. À cela s'ajoutent 2 jet skis pour avoir l'interaction entre les surfeurs et le centre de contrôle. On espère que l'ensemble de ces dispositifs superposés pourront détecter la venue d'un prédateur de façon à évacuer le spot très rapidement. Mardi prochain, le dispositif sera présenté aux Saint-Leusiens. Au poste de commandement, les images du drone sont visualisées et la limite de visibilité est déterminée. Autre objectif pour les équipes, récolter le plus de données. Jusqu'à la fin de l'année, on va sortir beaucoup sur les différents sites d'études pour constituer une base de données qui va nous permettre de vraiment cerner quelle est la capacité de surveillance de ces nouveaux outils. Et les tests de ces nouveaux outils seront déployés dans d'autres communes, comme Trois-Bassins, l'Étang Salé ou Saint-Pierre. Une collaboration avec l'Australie et l'Afrique du Sud est aussi mise en place pour perfectionner les dispositifs de surveillance.